Attention, je déconseille cette vidéo à des personnes potentiellement sensibles ou qui ont vécu des événements traumatiques en lien avec le viol. Dans cette vidéo, il y a des sujets sensibles tels que fanatisme, secte, etc. Don't worry. I'll never let you go. You never let me go. Now the light has gone away. Savior, listen while I pray, begging thee to watch and keep, and send me quietly to sleep. Watchful Savior, wash away all I've been wrong today. Help me every day to be gentle, gentle, more like thee. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur un jeu que j'affectionne tout particulièrement mais qui est vraiment très horrifique et assez psychologique, donc faites attention si vous êtes jeune ou une âme sensible, je veux bel et bien parler de Outlast. Aujourd'hui je vais essayer de vous raconter l'histoire du jeu, la signification, etc. etc. À travers un article que j'ai trouvé sur internet, je vous donnerai également mon avis, mon point de vue sur celui-ci. N'hésitez pas à vous abonner, c'est vrai que je ne vous le dis pas assez souvent, mais s'il vous plaît faites-le, ça soutient. Donc, Outlast est un jeu d'horreur indépendant avec une vue à la première personne. Il est sorti le 25 avril 2017 sur Microsoft Windows, PlayStation 4 et Xbox One, puis le 27 mars 2018 sur Nintendo Switch. S'il te plaît, Blake. Où es-tu? J'ai peur. Nous ne sommes pas seuls. Il arrive. On commence déjà par un résumé de la situation au début du jeu. On joue donc Blake Langerman, un journaliste qui, avec sa femme Lynn, enquête sur la mort mystérieuse d'une jeune femme, Jane Doe, dans le désert d'Arizona. La jeune femme a été retrouvée avec une quantité impressionnante de mercure dans le corps et elle était enceinte. Blake est dès le début torturé par des rêves dans lesquels il revoit Jessica, une amie d'enfance. Ce qui nous amène à expliquer le premier point flou du jeu, les visions. On comprendra rapidement dans la suite du jeu que Jessica s'est suicidée, poussée à bout par son père qui la battait et par le harcèlement sexuel du prêtre du lycée où Blake, Lynn et elle-même allaient tous en cours. Blake est traumatisé par la mort de Jessica, en partie car il était présent au lycée un soir où le prêtre l'a violée, mais il n'a rien pu faire à la demande du prêtre. Il était sur le point de rentrer chez lui et lorsqu'il a rebroussé chemin, en entendant les cris de Jessica, il était trop tard. Nous ne sommes pas seuls. Le rapporté est donc rongé par la culpabilité, ce qui explique le caractère horrifique des nombreuses visions se déroulant dans son ancienne école. Le soir où Jessica a été violée, à chacune de ces visions, il réentend les cris de son ami et fréquemment confronté à une sorte de démon qui représente en réalité le prêtre. Dieu a dit à Moïse, je suis celui qui est, rien de plus. Nous nous opposons à l'Antéchrist. Dieu nous a envoyé cette Lynn. tombée du ciel Oh comme merde. un ange rebelle. Voilà pour les visions, maintenant on peut s'intéresser au second point clé de l'histoire, Templegate, la ville où se déroule le jeu et ses charmants habitants. Rapidement donc, l'hélicoptère de nos héros se crache près de cette joyeuse bourgade. Il apparaît rapidement que celle-ci est peuplée de fanatiques religieux menés par Sullivan, Papa ou Knot pour les intimes. Sullivan est une sorte de gourou qui se présente comme un nouveau prophète et s'en tire avec un joli bénéfice puisqu'il a des relations intimes avec à peu près toutes les membres féminines de son culte. Il ordonne également à ses fidèles d'exécuter tous les enfants qui pourraient résulter de ces unions, sous prétexte que Dieu lui a annoncé que ces enfants seraient l'Antichrist, porteur de l'Apocalypse. Alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué parce que c'est assez subtil, mais tous ces gens sont complètement fous, et eux-mêmes s'en rendent compte. D'ailleurs, à plusieurs reprises, on découvre des documents écrits par des membres de la secte qui disent subir des rêves étranges, se réveillant avec une
puissante envie de sexe, une sorte d'érection matinale de Super Saiyan, et apercevoir fréquemment de puissants éclats de lumière blanc, que notre héros va lui aussi expérimenter à travers le jeu. À ce que vous touchez, petite main, car le Père est tout là-haut, nous regarde avec amour, car à ce que vous touchez, petite main, car à tout ce que tu dis, petite bouche, car à tout ce que tu dis, petite bouche, car le Père est tout là-haut, nous regarde avec amour, car à tout ce que tu dis, petite bouche. Tu ne veux pas t'attirer des ennuis quand même? Blake, reste avec moi. Je veux que vous me disiez ce que vous faisiez ici. Vous conduisiez-vous mal? Dois-je appeler vos parents? Jessica, est-ce que je dois rappeler Non, ton père? Je vous en prie. Je veux juste que nous soyons amis. Personne n'a d'ennui pour le moment. L'un de vous deux pense pouvoir faire ce qu'il faut. Jessica? Jessica, regarde-moi. Veux-tu prier avec moi? Tu veux m'aider à faire ce qu'il faut, n'est-ce pas? Et si tu rentrais chez toi, Blake? Ai-je interrompu quelque Non, chose c'est entre pas vous ça. deux? Alors tu voulais quoi? Tu ne veux rien dire? Vous savez, la honte est un don de Dieu pour reconnaître le bien du mal. Et ce que tu veux est très mal. Rentre chez toi et prie. Reste. Je veux que tu restes. Blake, s'il te plaît. Cette situation a assez duré. Il n'y a pas de problème, mais tu dois nous laisser. Non. Tout va bien. Tu peux partir, jeune homme. Allez, pars. J'ai décidé de m'en arrêter là pour l'article. N'hésitez pas à le lire, il sera disponible en description et en commentaire. J'ai décidé de ne pas tout vous lire, déjà par respect envers celui qui l'a écrit, sinon ça serait beaucoup trop simple, et aussi parce que je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, notamment sur la religion, parce que selon lui, et il le précise bien, c'est un jeu comme quoi qui dénoncerait la religion, et je ne suis pas du tout d'accord, dû au fait que la religion promouvoit le bien, la paix, l'amour, etc., etc. Je pense que le jeu parle des sectes, mais également du fanatisme, du fait de tomber dans l'extrême. Et là, voilà, là je suis d'accord d'en discuter avec vous. Mais il ne faut pas tout confondre. Malheureusement, de nos jours, on confond tout entre extrémistes et religion. Ne t'inquiète pas. Jamais je ne te quitterai. Jamais tu ne m'as quitté. Et ainsi s'est éteinte la lumière. Sauveur, écoute ma prière. Je t'en prie, Seigneur, veille sur moi. Et doucement m'envoie dans le sommeil. Toi qui vois tout mon Dieu, lave tout ce que j'ai pu faire d'odieux. Aide-moi à devenir chaque jour plus humble et ainsi vivre dans ton amour.